Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce vlogmas numéro 3. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de toutes les choses que je fais pour nous mettre dans l'ambiance de Noël pour le mois de décembre. Donc bien sûr la première chose c'est le sapin de Noël. Alors je vous avoue que cette année j'étais pas très motivée pour faire un sapin de Noël, donc j'avais décidé d'acheter un sapin un petit peu lumineux tout fait, qui est pas vraiment un sapin, qui est un arbre on va dire, que je vais vous montrer, qui est juste derrière moi vous voyez. Et en fait j'ai fait ça, donc j'ai fait un petit coin, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite décoration comme ça avec un sapin cette année blanc. Alors vous voyez dehors il y a neigé cette nuit, il fait un temps magnifique et très froid mais très beau. Donc j'avais fait un petit coin avec ma décoration habituelle, donc ce petit arbre lumineux qui est très joli, plutôt le soir d'ailleurs. Ensuite un petit coin avec des petites guirlandes, des petites choses ici. J'ai 2-3 endroits dans la maison où je mets des guirlandes. Là je vais aller faire un bouquet aussi avec des branches de sapin. Mais mes enfants en fait trouvaient que c'était pas vraiment dans l'esprit de Noël de prendre quelque chose comme ça qui n'est pas vraiment un sapin de Noël. D'ailleurs je vais vous montrer, je vous ai parlé dans un ancien vlog des petites enveloppes que je fais. Donc vous voyez je les ai mis là, les petites enveloppes de chaque personne de la famille. Je les ai mis dans l'arbre de Noël. Et puis on a des petits post-it en bas et on peut du coup écrire des messages positifs ou des compliments. Et on met dans l'enveloppe de la personne, et puis après la personne peut venir chercher sa petite enveloppe quand elle a envie, pour regarder les messages qu'elle a eus comme compliments. Donc un de mes fils a trouvé que ça faisait quand même pas vraiment esprit de Noël, du coup il est allé hier m'acheter un deuxième sapin de Noël, on l'a mis dans l'entrée, et on a commencé à le décorer, donc là je vais le décorer, je vais finir de le décorer. Vous voyez on achète une guirlande, par contre ça c'est pratique, une guirlande lumineuse qui fait en fait tout le sapin. Vous la mettez au-dessus et puis il y a juste à déployer tous les brins le long du sapin et déjà il est comme ça, il est lumineux. Et je vais juste rajouter quelques petits trucs rouges. Donc en fait cette année, finalement on a 2 sapins quoi, un vrai et puis un autre dans le salon. Ils vont finir, ils vont mettre, je pense, une petite crèche en dessous. J'ai pas non plus pris très longtemps pour le faire. Donc ça permet quand même effectivement d'avoir un sapin un peu plus traditionnel. Donc il y a le sapin traditionnel, il y a l'arbre de Noël moderne, on va dire, blanc, beaucoup moins traditionnel. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous faites chez vous. Est-ce que vous faites un sapin de Noël? Est-ce que vous mettez plutôt quelque chose qui est tout fait comme ça? Ou est-ce que vous faites un arbre traditionnel? Ou est-ce que vous êtes comme moi, du coup vous avez 2 sapins de Noël parce que selon les goûts dans la famille, on a fait les 2. Donc vous voyez, on pense parfois que les enfants en grandissant, ils sont moins dans l'esprit de Noël, mais en fait non, ils ont quand même envie d'avoir des choses vraiment qui leur rappellent Noël. C'était important pour lui, je sais, de mettre la crèche, donc je vais lui laisser mettre la crèche. Voilà, c'était ma première chose que je fais, donc pour être bien sûr dans l'esprit de Noël. Deuxième chose que je fais très souvent pour me mettre dans l'esprit de Noël, ça par contre je le fais quasiment tous les week-ends et un petit peu en soirée, j'aime bien, c'est mettre aussi dans la voiture des playlists de Noël. Donc sur Spotify par exemple, vous trouvez des playlists toutes faites de Noël, j'ai pas besoin de chercher, et il y a vraiment tous les styles de musique de Noël. Donc en description de cette vidéo, je vous mettrai la playlist que j'aime bien de Spotify, que j'écoute. Troisième chose que j'aime bien faire pour Noël, cette année j'ai investi dans ce petit truc là, donc c'est une chocolatière. J'en ai déjà parlé sur Instagram, donc vous voyez, vous le mettez là-dedans, vous mettez à l'intérieur soit du lait normal, soit du lait végétal. Si vous pouvez mettre des petits copeaux de chocolat, vous mettez ça pour faire un chocolat chaud, donc ça dure à peu près, je sais pas, 1 minute. Moi je m'en sers pas trop, je me sers plutôt on fait pas beaucoup de chocolat chaud, mais on fait plutôt des laits mousseux. Donc en fait je vous montre, à l'intérieur il y a vous voyez, il y a un petit ressort. Et en fait, ce truc-là, il se met en vibration, il tourne, et ça fait vraiment que le lait devient extrêmement mousseux. Donc vous pouvez faire avec des cafés, vous pouvez faire juste du lait mousseux. Moi, je fais du lait d'amande mousseux. Alors, je vous donne la référence de celui-ci, je le trouve vraiment bien. C'est le Riviera Ebar.
Et je l'ai trouvé sur Amazon et il est vraiment très bien, on s'en sert quasiment tous les jours. Avec ça, je peux faire aussi du lait matcha, donc je fais mon lait matcha avec de l'eau, mon thé matcha pardon, je mets de l'eau bouillante avec un petit peu de poudre matcha, je le touille, ensuite là-dedans je mets mon lait d'amande, je fais mousser et je mélange les deux et ça fait vraiment une boisson super bonne. Ceux qui aiment bien les trucs mousseux en fait, vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi avec cet appareil, cette chocolatière. Donc c'est hyper facile, même les enfants peuvent l'utiliser, c'est très facile. Et là pour continuer avec ça, j'ai acheté cette année, vous voyez, du sirop comme ça, comme ils ont dans les cafés. Donc celui-là c'est caramel beurre salé avec la petite pompe qui donne juste la bonne dose pour faire justement un lait qui a le goût de caramel beurre salé. Ou j'ai aussi celui-ci qui est je vous montre, au chocolat blanc. Celui-là on l'a encore pas goûté, chocolat blanc. Mais vous avez tous les goûts, il y a épices, citrouille, il y a tous les goûts d'hiver en fait, de Noël. Monin, ils font ça. Donc ça peut être pas mal pour l'esprit de Noël, pour faire des petits chocolats, vu qu'il fait nuit à 4 heures. C'est quand même sympa de se faire des petits goûters et de pouvoir, voilà, avec une petite musique de Noël, un petit goûter, manger quelque chose au chaud. Alors bien sûr, Noël, l'hiver, ça va pas sans, pour moi, un feu de cheminée. Donc si vous n'avez pas de feu de cheminée, vous pouvez juste aller sur YouTube et taper feu de cheminée et là vous avez une petite ambiance, vous voyez, c'est quand même beau, c'est réaliste je trouve sur une télévision, vous avez les flammes, la petite musique et vous entendez même le crépitement. Donc ça peut être assez sympa le soir quand vous lisez un livre dans votre canapé. Alors bien sûr rien de tel que d'avoir soit un petit poêle comme ça, granulé, soit une vraie cheminée. C'est quand même sympa quand on voit ça, et puis dehors on voit le froid, la neige. Alors là un beau temps sec comme ça, moi j'aime pas l'hiver mais les journées comme ça c'est quand même magnifique. Et vous êtes bien au chaud, vous sentez la chaleur du poêle. Ça, si vous avez la chance d'avoir ça chez vous, profitez. Ça met vraiment, je trouve, dans l'esprit de l'hiver et dans l'esprit de Noël. Ce que j'aime bien faire aussi à Noël, c'est me servir un peu de la nature autour de moi dans mon jardin. Donc là j'ai un sapin, je crois que j'ai un hou en bas, je vais aller voir pour couper quelques branches et faire un bouquet pour mettre dans ma salle à manger. Vous voyez, pas besoin d'acheter forcément. Si vous avez un jardin, il y a peut-être des choses que vous pouvez utiliser. Moi d'habitude je fais des couronnes des fois avec le sapin, mais cette année je veux juste faire un bouquet. Donc vous voyez, je coupe une petite branche, comme ça, je coupe 2-3. Il pousse tout le temps ce sapin, donc il faut couper un petit peu. Et donc là c'est agréable parce qu'il ne pleut pas, il y a du soleil, il fait froid, mais bien sûr vous pouvez aussi aller juste vous promener dans la forêt l'hiver là, avant Noël, c'est sympa quand on fait ça là. Justement, moi j'adore ce temps-là, mais c'est assez rare dans ma région qu'il fasse froid et sec. Souvent on a quand même de la pluie, donc là c'est compliqué. Donc je prends pas des branches trop grosses, je pense qu'il y en a peut-être même assez là. Et je vais aller voir dans mon jardin si j'ai pas du hou. Donc vous voyez, j'ai juste un petit vase comme ça, un peu doré, que je voudrais mettre sur la table de ma salle à manger. Donc là j'ai mis par exemple une petite branche de hou, une petite branche de sapin. On peut rajouter une petite branche de sapin là. Voilà. Ça fait un truc un peu hivernal, vous voyez. J'en ai même trop coupé en fait, je vais en faire 2 de bouquets du coup. Je pense que je vais en mettre un autre dans la cuisine ou dans un autre endroit de la maison parce que j'en ai trop coupé. Et ça c'est un vase qui est tout fin, donc on peut pas mettre grand chose. Donc j'ai enlevé la neige un peu. Voilà. Alors lui je l'ai pas mis dans le bon sens. Je vois pas bien le feuillage. Voilà. Voilà, ça fait un petit truc un peu hivernal. Donc vous pouvez faire plein de bouquets comme ça, juste en allant dans la forêt, en coupant des petites branches de rien du tout. Vous pouvez même mettre ça devant votre entrée, voilà, quand les gens arrivent, c'est accueillant. Moi j'ai une petite couronne aussi, je vais vous montrer, sur ma porte d'entrée. J'ai une couronne, celle-ci je l'avais achetée. Je l'avais achetée toute faite. Et là juste le truc qui tient la couronne sur la porte, il s'est cassé, donc pour l'instant elle pose un peu par terre. Mais elle est un peu en contre-jour, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, elle est jolie, vous voyez, elle est un peu violette. Donc ça c'est une fausse, je la garde tous les ans, je la ressors. J'aime bien aussi mélanger, vous voyez, je fais pas que des trucs faux ou que des trucs vrais, enfin je mélange un petit peu et surtout j'essaye de pas non plus trop me prendre la tête, que ça me prenne 3 jours pour faire la déco de Noël. Je veux juste mettre un petit esprit de Noël dans la maison.
La dernière chose que je fais pour avoir un peu l'esprit de Noël dans la maison, c'est la cuisine. Donc c'est de tester un petit peu des gâteaux, des choses comme ça. Alors moi, mes enfants, ils aiment bien les cookies, donc c'est mon fils qui fait des cookies. Moi, j'en fais jamais. Lui, il a des bonnes recettes de cookies. Moi, je fais parfois des sablés avec, vous savez, des petites formes en forme de sapin ou de choses comme ça. Ça peut être sympa, ça, à faire avec vos enfants. J'aime bien faire des cakes aussi, des cakes sucrés. Par exemple, des cakes au citron, des cakes aux noix, des cakes aux noisettes, un peu avec des choses comme ça, des amandes, des choses comme ça. Voilà, je suis pas une très grande pâtissière, mais j'aime bien je trouve que quand on rentre chez nous et qu'il fait froid, d'avoir des lumières un petit peu, des loupiottes un peu dans la maison, d'avoir chaud, d'avoir une musique douce, d'avoir des petites choses à grignoter, de pouvoir se faire un petit lait chaud, ça fait que cette période, elle passe quand même beaucoup mieux, parce que c'est quand même une période où on manque de lumière, donc je remets plein de petites lumières à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, cette petite lumière là, je sais pas si vous l'avez dans le champ, oui. J'en ai plusieurs comme ça, des petites un peu partout. Je trouve que c'est beaucoup plus convivial que d'avoir une lumière un peu blafarde de néon, surtout l'hiver, quoi. Vu qu'on n'a pas beaucoup de lumière, à part aujourd'hui, il y a du soleil, mais on n'a pas beaucoup de lumière, je trouve que tous ces petits éclairages indirects, ils apportent vraiment de la douceur et de la bienveillance dans cette période. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous faites, comment vous décorez votre maison, comment vous décorez votre appartement, est-ce que vous le décorez ou est-ce que les fêtes de Noël, vous n'aimez pas du tout ça? Alors, outre Noël, c'est aussi l'hiver, quoi. Comment vous faites l'hiver pour être bien chez vous, être cosy? Est-ce que vous mettez des bougies? Est-ce que vous faites des petites choses comme ça? Donnez-moi vos astuces et puis je vous dis à demain.